Durant ce TP, nous avons essayé d'identifier une molécule à partir de leur spectre RMN. Au cours de ce TP, nous allons essayer d'expliquer le principe de cette analyse. Tout d'abord, la spectroscopie RMN permet d'étudier l'environnement chimique des atomes d'hydrogène H dans une molécule. Lorsque celle-ci est placée dans un champ magnétique, chaque atome d'hydrogène vibre à une fréquence V spécifique. Une onde mesure cette fréquence de résonance et nous allons utiliser un logiciel qui permet de convertir cette onde en déplacement chimique, noté delta, qui est une grandeur caractéristique de chaque atome d'hydrogène et qui est exprimée en parties par million, donc ppm, qui est mesurée par rapport à une référence étalon. L'objectif de ce TP était d'apprendre et d'interpréter les relevés spectraux réalisés par RMN à travers les signaux, les multiplicités et la courbe d'intégration. Pour ceci, nous allons utiliser le logiciel SPECamp. Donc dans un premier temps, nous allons voir l'utilisation du logiciel, puis dans un second temps, nous allons voir l'explication et l'interprétation de nos résultats. Ce logiciel permet d'afficher et d'analyser la molécule à partir des fichiers correspondants. Nous allons utiliser l'exemple de l'éthanol pour présenter comment on obtient les différentes informations de ces molécules. Sur sa formule semi-développée, on peut observer des groupes de protons équivalents. Donc, chaque groupe est représenté par un pic ou un massif. L'intérêt de la courbe d'intégration est de nous indiquer le nombre d'hydrogènes de la molécule. Voici la méthode de l'analyse. Pour acquérir un spectre RMN, il suffit de sélectionner cette icône à droite de l'écran et sélectionner le fichier RMN correspondant à la molécule à étudier, dans notre cas l'éthanol. Puis, on trace la courbe d'insertion en cliquant ici. Nous profitons de connaître la molécule pour donner sa formule brute, C2H6O, donc 6 hydrogènes. Cela est confirmé par la courbe d'étalonnage. On analyse ensuite les pics et les massifs du spectre. En analysant les différentes informations que l'on peut en déduire, on peut obtenir toutes les informations liées à la molécule. Nous avons donc montré une méthode d'analyse d'un spectre RMN, mais cela peut s'appliquer à d'autres molécules. Il est parfois nécessaire d'utiliser d'autres moyens d'analyse tels que la spectroscopie infrarouge pour compléter ou confirmer la spectroscopie RMN.